bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce dimanche 27 novembre, cette macabre découverte, celle du corps de Marwan, 29 ans, qui n'avait pas donné signe de vie depuis 2 mois. C'est à Rive-en-Seine, en Seine-Maritime, que sa dépouille a été retrouvée sous la cage d'un ascenseur. Marwan aurait subi des sévices avant de mourir étranglé. Un homme et une femme ont été mis en examen. Jules Boiteau, Aurélie Calvo, Laura Champion avec Célia Justfredi. Son corps a été découvert jeudi par les enquêteurs dans la fosse d'ascenseur de cette résidence en Normandie après 2 mois de disparition. Le 19 septembre dernier, Marwan Souidi, 25 ans, parti chez une connaissance à 1 heure de chez lui, donne pour la dernière fois de ses nouvelles à sa famille. Il lui dit je vais rentrer demain, Inch'Allah. Et comme il n'est pas rentré le 20, ma soeur commence à s'inquiéter le 21 en lui envoyant des points d'interrogation et un vocal. Qui n'aura jamais écouté parce que la dernière fois que Marwan a été en ligne, c'est le 19 septembre. Selon les enquêteurs, Marwan aurait été victime de plusieurs coups provoquant de multiples fractures, puis d'un étranglement qui aurait entraîné sa mort. Le principal suspect est un technicien ascensoriste de 29 ans. À son domicile, Marwan aurait participé à plusieurs soirées où se fréquentaient des amateurs de rave party, consommant pour certains des drogues de synthèse. Le meurtrier présumé, décrit comme un homme manipulateur pouvant devenir vite violent, n'a pas cherché à se débarrasser du corps tout de suite selon les enquêteurs. Durant 2 mois, il l'aurait dissimulé dans une malle, parfois transporté dans son véhicule durant ses journées de travail. Le meurtrier présumé a été placé en détention provisoire, ainsi que sa colocataire, soupçonnée de complicité. Après les propos de Bruno Le Maire à la mi-journée dénonçant des abus et des dérives du gouvernement dans le cadre des 2 enquêtes ouvertes sur le rôle du cabinet McKinsey auprès d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, qui était l'invité de BFM Politique il y a quelques instants, a apporté sa réponse. Écoutez le ministre délégué chargé des comptes publics. Il y a un engagement qui a été pris par le gouvernement de l'époque qui se poursuit aujourd'hui, qui est de réduire le recours au cabinet de conseil. On centre évidemment ces dépenses sur des missions qui sont évidemment utiles aux politiques qu'on mène et pour lesquelles on ne trouve pas forcément toutes les ressources en interne. Mais on cherche aussi à recréer des ressources en interne pour pouvoir agir. Je donne un exemple. Dans le budget 2023, on recrée des postes dans certains ministères, notamment à Bercy, pour réinternaliser ou pour remettre dans l'État des missions qui peuvent être des missions de conseil sur un certain nombre de modernisations. Il y a notamment un sujet sur lequel on a besoin, je le dis, d'apports, y compris qui peuvent venir de l'extérieur. C'est sur les questions informatiques et des systèmes d'information. On modernise beaucoup les choses, notamment pour l'administration fiscale. Et donc, ça peut avoir du sens qu'on ait un apport de l'extérieur. Mais il faut que ça soit non seulement justifié, mais encadré. Et c'est ce qu'on fait. Dans l'actualité également, l'inflation sur les produits du quotidien qui a franchi ce nouveau cap, plus de 10% depuis le début de l'année. C'est dans ce contexte que s'achève ce dimanche la campagne de collecte de la Banque alimentaire. En ligne, vous pouvez faire vos dons sur le site monpaniersolidaire.org. Vous pouvez aussi donner en magasin. 130 000 bénévoles accueillent les généreux donateurs dans quelques 8 000 magasins participants. J'ai donné le petit pois et puis avec haricots verts. Parce que je sais que c'est nécessaire. On est tous un peu touchés par la crise, donc c'est vrai que c'est toujours important de donner malgré la crise actuelle qu'on traverse. Nous avons de plus en plus de demandes, plus de 200 000 bénéficiaires en 6 mois sur les 6 premiers mois de l'année. Donc nous avons aujourd'hui 2,5 millions de personnes qui dépendent de la réussite de cette collecte. Je vous laisse en compagnie de Philippe Godin et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve à 14h.